Sénégal, bonjour. À la une de Direct News, Borom, Djoko Tignel Maki. En tout cas, Bougane Gueye Dany, plus que c'est de lui qu'il s'agit, se radicalise, nous renseigne Direct News, le journal, en tout cas, de nous révéler, récalé par le parrainage. Bougane Gueye Dany est en Gembe et en Lewato. En tout cas, la décision de la direction générale des élections du Sénégal semble avoir dopé Bougane Gueye Dany qui apparemment a bouffé du lion pour aller à l'assaut. Pour aller à l'assaut des tenants actuels du pouvoir. Bon, il a réuni en comité restreint son staff pour décliner ses premiers jalons face à cette décision. D'où l'interrogation, de Gumsobop à lire dans Direct News, à savoir comment peut-on nous reprocher les mêmes erreurs que 2017 pour invalider notre dépôt. Et plus qu'il a dit Boubouké Yabe Wahambade Tchodorin voilà, Direct News sans contour ni détour d'indiquer quelle que soit l'issue du recours qu'il compte déposer, Bougane Gueye Dany est plus que déterminé à battre campagne contre Macky Sall qui aura de quoi se ronger les ongles en lisant Tribune quotidienne ce matin. Le journal, en tout cas, le soulignait après le rejet de sa liste de parrainage pour les législatives. Bougane Gueye Dany vise la victoire de l'opposition. En d'autres termes, opposition. Levez-vous. Voilà ce que semble dire Bougane Gueye Dany. Bon, retenons d'après Tribune quotidienne que Gumsobop et Djami Gori déposent une lettre de contestation au niveau de la DGE et au ministère de l'Intérieur aujourd'hui à 15h pile poil. C'est-à-dire à 15h05. En attendant, retenons l'autre crachat de Gumsobop, à savoir Macky Sall a chippé des gens qui ne représentent plus rien et absolument rien. Comprenez des rousmagnap dans l'arène politique toujours avec Tribune quotidien. Le journal de nous renseignait que Ndeketeyo suppléant sur la liste départementale. Madiop Diop quitte Yehui. En attendant, Tribune quotidien est avec Moussa Fall du camp présidentiel qui prévient Macky Sall en quoi faisant en disant au président de la République Billahi Wallahi Tallahi Benno va perdre Dakar la capitale. L'autre information capitale de Tribune gravite autour du contrôle des parrainages ou programmation du logiciel à broyer des adversaires. En tout cas des documents qui incriminent la DGE et le ministère de l'Intérieur livrés dans Tribune quotidienne ce matin, source A au chapitre des réactions très houleuses des leaders zappés ou mal classés sur les listes nationales dans le groupe WhatsApp de Yehui Askanui de révéler explosion de colère, donc colérique. Voilà en tout cas l'atmosphère de l'heure, d'où notre intérêt de prendre enquête quotidienne ce matin. Le journal de révéler investiture, dissidence, choc des ambitions à Walou et à Yehui Askanui, le bal des frustrés. Pourquoi le bal des frustrés? Enquête quotidienne d'expliquer les investitures ont fait beaucoup de malheureux et de frustrés au sein de Walou et Yehui Askanui. Mais du côté de Benno Bokk Bakar, Astafourla, du côté de Benno Bokk Yakaar, l'évidence quotidienne titre à vos élus. Bon, Doudouka à Ziguinchor, Pape Demba Bitèye à Kaolack, Aliou Ndoye Dakar, au détriment de Amadou Ba sur la nationale, Moustapha Diop à Louga. Voilà ce que retient et fait retenir l'évidence quotidienne ce matin. L'observateur sans contour ni détour de revenir en long et en large sur la bataille de positionnement sur les listes. Et là, on peut lire la grosse dépravation des mœurs après Walou. La révolte éclate à Yehui avec la démission du maire de Grand Yoff Madiop Diop et la rébellion de Dr Cheikh Tidiane Gueye et Fatou Diop Blondin. Bon, diagnostic d'une situation de guérilla politique qui n'épargnera pas. Alors là, pas du tout. Macky Sall et ses alliés, est-ce à dire que ça sent le neferembambam dans le landerneau politique? En tout cas, pour parler de politique, le quotidien s'arrête sur le contrôle des parrainages, histoire de révéler second tour, 48 heures chrono pour les listes rejetées, rappelle clairement et nettement le quotidien. En attendant, l'As quotidien en appel à la une s'intéresse à une information particulière de chez particulière. En tout cas, élection législative, non-respect de la parité, Yehui Askanui forclos à Dakar, c'est une interrogation de l'As quotidien. Restons avec le journal qui renseigne le patriarche à l'assaut de l'hémicycle. De qui s'agit-il encore? De Souniou Gorgui national, international, universel, mondial. Et la Tribune quotidien parle de législative avec la liste de Walou rejetée. Ainsi, il convenait de retenir d'après Tribune quotidien que le PDS et ses alliés pourraient manquer les élections. Y a-t-il lieu de dire Euskei ou Tchei? Pour l'instant, Charles-Émile Abdou VI intéresse à plus d'un titre le journal. En tout cas, parcours exceptionnellement exceptionnel en toute exceptionnalité dans l'exception de Charles-Émile Abdou VI. Bon, de l'ombre à la lumière, des milliers de Sénégalais témoignent de leur solidarité au désormais ex-directeur de la
solde Charles-Émile Abdou VI. Puisque c'est de lui qu'il s'agit, c'est comme qui dirait un commis de l'État et cheville ouvrière de la fonction publique. Et là, le limogeage contre toute attente, mais contre toute attente du désormais ex-directeur de la solde continue d'alimenter la chronique. Pratiquement une semaine, jour pour jour, en perspective des élections législatives, le président de la République devrait prêter attention à cette situation qui est en train de révolter, révolter des communautés tout entières, renseigne clairement et nettement le journal. Que retenir sinon, Sawai, comprenez, Charles-Émile Abdou VI, c'est comme qui dirait un grand monsieur. L'autre grand monsieur qui intéresse critique ce matin, c'est le DG du COSEC. Bon, Salon international des fruits et légumes 2022. Le COSEC, le COSEC connecte les exportateurs. En tout cas, après que le président Macky Sall ait fait de la sécurité alimentaire du Sénégal l'une de ses priorités, le Conseil sénégalais des chargeurs, fidèle à sa démarche, a ouvert les portes du Salon international des fruits et légumes 2022 à Rimini en Italie aux exportateurs sénégalais. Ce matin, il convenait de nous intéresser à 24 heures quotidien. Le journal revient en long et en large sur le dossier des 94 milliards et le rapport d'activité 2019, histoire de révéler que l'OFNAC, l'OFNAC épingle Mamour Diallo et Tahirou Sarr. Ainsi, il convenait de retenir, d'après 24 heures quotidien, que l'OFNAC donne raison à Ousmane Sonko. Vous le déconnez? Wallahi talaï. Et aujourd'hui, le dossier Mamour Diallo et Tahirou Sarr a été transmis au procureur de la République. Est-ce à dire que ça sent le Nefere Mbambam Khourlaïwade dans le Tchaya de Borom Doli Maki? Pour l'instant, terminons avec Libération. Le journal de nous renseigner, rapport 2019, 2020 et 2021 de l'OFNAC, du banditisme, du banditisme à l'état pur. En d'autres termes, des voleurs de la République, il y en a eu au regard de ce que nous livre Libération. Et là, mais là, t'es dong, de Tchei Allah. Bon, vive le Sénégal.